Salut, c'est Steph. Aujourd'hui, je te fais une vidéo un peu spéciale. En plus de te faire un tuto à peu près par semaine, je travaille depuis des mois sur une série de tutoriels assez complète et assez conséquente sur le thème des matériaux procéduraux. Donc, mais ça, je vais t'en parler un peu plus tard. Quand je me suis lancé en 2020, parce que je me suis lancé sur Blender pendant le premier confinement en 2020, forcément, comme beaucoup de monde, j'avais beaucoup de temps, donc je me suis lancé. Ça faisait un moment que je pensais à ça. Et très rapidement s'est posé la question des matériaux procéduraux que je ne connaissais absolument pas quand je me suis lancé dans la 3D. Mais c'est vrai que j'ai commencé à en entendre parler et à en voir le potentiel parce que les textures images, j'ai commencé à en voir assez rapidement certaines limites qui moi me gênaient dans mon processus créatif. Et du coup, il me fallait une solution et qui en même temps s'adapte vraiment à ma façon de créer. Et peut-être que toi aussi, dans ton cheminement créatif, tu rencontres certaines problématiques par rapport au texturing. Et du coup, voilà, dans cette vidéo, je voulais t'expliquer un peu ma vision des choses par rapport à ça. Et que tu vois aussi un peu mon cheminement et le pourquoi j'ai commencé à vraiment me passionner pour tout ce qui est procédural. Et c'est vrai qu'avec des images, on peut obtenir des résultats magnifiques, hein, notamment avec les textures PBR qu'on peut arriver soit à faire soi-même, soit que l'on peut trouver sur Internet. Mais c'est vrai qu'on retrouve quand même certaines limites très rapidement, comme l'effet de tiling, hein, cet effet de répétition que l'on voit assez rapidement. Donc il y a des solutions, d'ailleurs je vous en ai montré dans une des précédentes vidéos que je vous ai proposées sur la chaîne, mais il y a d'autres problématiques qui moi m'ont vraiment embêté très rapidement et très fortement. C'est notamment le fait que c'est très rébarbatif de ne pas trouver la texture qu'il nous faut et de devoir aller dans la nature, prendre des photos, les mettre sous les différentes, voilà, faire les différentes maps, la normal map, la heatmap. Toutes ces choses-là sont assez lourdes en fait parce que dans la nature on trouve pas tout ce dont on aurait besoin pour nos projets. Donc en fait, si vous voulez, très rapidement, ça a été assez embêtant là-dessus. Et c'est posé aussi la question des droits d'image, hein, tout simplement. Non seulement de trouver la bonne image, et puis aussi de se poser toujours la question des droits d'auteur de ces images-là. Et en plus de ça, quand moi je prenais les photos, on n'a pas toujours accès à un matériel de super qualité, donc c'est vrai que quand on a besoin de vraiment avoir un fort zoom sur une texture, on a besoin d'aller très rapidement sur du 4K, voire de la 8K, et en fait on n'a pas forcément tous l'appareil photo qui va bien pour avoir des photos d'aussi bonne qualité et pouvoir en faire des textures. Qui plus est, quand vous vous retrouvez dans la nature et que vous voulez prendre par exemple une photo du sol, c'est pas évident du tout d'arriver à prendre une photo qui soit bien inclinée, qui soit bien au-dessus du sol, sans avoir une inclinaison trop forte qui amène quelque chose d'assez dérangeant à l'œil qu'on est obligé de rectifier derrière, en plus de ça, avec un logiciel de retouche. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de points qui moi m'embêtaient dans mon processus créatif. Donc même si on a des solutions et que on peut arriver à de très beaux résultats avec les textures images, très rapidement ça m'a poussé vers la question du procédural. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à mettre la main à la pâte au niveau des matériaux procéduraux, j'ai commencé à entrevoir quelque chose qui avait une sacrée puissance et qui permettait d'avoir un processus créatif assez fou, mais qui en fait a aussi ses codes, ses embûches, donc du coup assez compliqué à aborder, hein. Quand on se retrouve devant un système nodal, on se dit waouh, c'est quand même assez compliqué à aborder. Et donc moi c'est vrai que ça m'a pris pas mal de temps en fait, si vous voulez, à apprendre tous ces codes là et à apprendre les subtilités aussi, parce que bon, on peut commencer à avoir des résultats assez sympas dès le départ, mais c'est vrai que il y a pas mal de choses au début où on se dit j'arrive à avoir un résultat, mais si je devais le refaire, je sais pas forcément si j'arriverais à retrouver facilement le processus, parce que j'ai testé des choses, mais j'ai pas forcément toute l'analyse et toute l'explication de tout ce que j'ai fait. Et du coup, comme avec le temps, j'ai acquis toutes ces connaissances-là et toutes ces techniques-là, et je commence à avoir envie de vraiment les transmettre depuis quelques temps. Et donc c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps de fouiller l'internet, de fouiller YouTube à la recherche de tutos qui me débloquaient dans les difficultés que je rencontrais, etc. Mais déjà il faut trouver la bonne vidéo. C'est pas toujours accessible, du coup ça prend beaucoup de temps de recherche par soi-même pour trouver la solution. Et c'est vrai que je reconnais que personnellement dans mon processus d'apprentissage, ce qui m'a beaucoup manqué, c'est un fil rouge et aussi une progression dans la difficulté. Parce que des fois on peut se retrouver face à une vidéo où on va se retrouver un peu désarmé face à la difficulté de ce qui nous est proposé, parce qu'on ne peut pas toujours reprendre tout depuis le début dans chaque vidéo, sinon les durées seraient infinies. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, et moi ce fil rouge là m'a vraiment manqué. Et le système nodal, pour en parler un peu plus, hein, pour créer des shadings comme c'est décrit dans Blender,
C'est vrai que c'est un système qui paraît vraiment très complexe encore une fois. Et c'est vrai que c'est un système qui peut paraître vraiment pas intuitif hein, de prime abord. Quand on a compris le principe, ça va très bien. Mais c'est vrai que de prime abord, moi j'ai pas trouvé ça très intuitif. Et c'est vraiment, il faut prendre le temps de s'y faire. Mais par contre, en termes de possibilités, bah, vous allez pouvoir définir les couleurs, vous allez pouvoir changer les formes, vous allez pouvoir définir des textures vous-même, créer vous-même vos propres textures, ensuite pouvoir créer des nœuds personnalisables que vous aurez créés de A à Z, donc avec vos propres paramètres. Donc moi, tout ce potentiel-là, hein, comme vous pouvez le voir en plus sur les images là, c'est vrai que ça a été très attrayant. Donc j'espère que grâce à cette vidéo et mes explications, bah, tu comprends un peu mieux pourquoi moi j'ai eu cet intérêt-là vraiment très fort pour les matériaux procéduraux et en quoi bah, ça m'a vraiment débloqué dans mon processus créatif par rapport aux textures images. Alors peut-être que tout le monde ne rencontre pas cette problématique de cette manière-là, mais peut-être que toi ça te parle. Et donc dans quelques jours, je vais te proposer un petit tuto et j'aimerais t'offrir en cadeau bah, une texture justement, parce que dans le système nodal, on utilise différentes textures, hein, comme une texture de bruit, une texture de Voronoi, donc voilà, il y a différentes textures et en fait j'en ai créé une qui est une texture d'écaille que tu peux voir sur ces images, que tu pourras utiliser dans ton processus créatif à toi. Je te l'offre complètement, hein, tu peux l'utiliser pour tout type de projet. Et dans quelques jours, je vais te proposer une vidéo pour en avoir un usage concret. Donc pour recevoir ce cadeau, c'est très simple, il te suffit de suivre le lien qui est dans la description. Voilà, donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur tout ça pour me donner ton avis et je serai ravi de te répondre. Et je te retrouve à très vite pour le tuto sur lequel on va voir un peu plus en concret comment utiliser cette texture d'écaille que je t'offre aujourd'hui.